Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens ce matin avec une mini-méditation après plusieurs jours sans avoir rien posté. Et ce matin, je veux vous parler de l'actualité. Alors vous allez peut-être dire encore l'actualité, on fait que ça, on entend parler que de cette crise, on entend parler des élections américaines, on entend parler de vraies news, de fake news, on ne sait plus très bien où on en est, mais ce qu'on sait, c'est qu'on n'entend parler que de ça. Alors je voudrais vous parler de l'actualité, mais justement pour vous encourager à vous en détacher. Je vais prendre un passage dans l'épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 8. Il est écrit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, en s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. » Aujourd'hui, notre actualité est tellement saturée d'informations qui vont dans des sens en plus totalement contraires qu'on ne sait vraiment plus à qui se fier, distinguer le vrai du faux. Et puis, si on penche d'un côté, on risque d'être accusé de complotisme alors qu'on ne l'est pas forcément. Si on penche de l'autre côté, on va être nécessairement pro-gouvernement et être pointé du doigt pour cela aussi. Bref, c'est une situation qui est vraiment compliquée, mais la parole de Dieu, dans ce passage, nous met en garde, elle mettait en garde les Colossiens à une époque contre des fausses doctrines qui risquaient de les détourner de Christ. Et là, ce ne sont pas vraiment des fausses doctrines en rapport avec la parole de Dieu que je veux pointer du doigt, mais c'est quelque chose qui n'est pas Christ. Hier, un frère dans le ministère pastoral faisait remarquer que dans cette période particulièrement où on est abreuvé d'informations, le chrétien a plus que jamais à s'attacher à l'évangile et à s'attacher à la parole de Dieu. Les médias et les informations que nous entendons nous appellent à prendre parti pour un côté ou pour l'autre. Mais prenons garde à ne pas tomber dans cette manière de penser qui est la manière de penser du monde. On est appelé à prendre parti pour un côté du monde ou pour l'autre. Mais en réalité, on est appelé à prendre parti pour Christ et pour l'Évangile et à s'attacher exclusivement à la parole de Dieu. Toutes ces informations qui abondent, qui surabondent, provoquent une sorte d'anxiété, un stress, déjà parce qu'on ne sait pas exactement où est la vérité, qui dit vrai, qui dit faux. Est-ce qu'on essaye de nous tromper ? Et puis, ça nous procure une anxiété par rapport au lendemain. Mais le Seigneur Jésus dit, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6 et au verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Dans le contexte, il disait aux personnes qui l'écoutaient de ne pas se mettre en peine pour la nourriture, pour le manger, pour le boire, pour le vêtement. Mais d'un autre côté, on peut l'appliquer aussi à nous-mêmes, en disant on n'a pas à s'inquiéter de ce que sera demain. Notre confiance doit être dans le Seigneur. Notre paix ne vient pas des actualités, elle ne vient pas des circonstances, mais elle vient de Dieu. Il a dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix, et je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde donne une paix qui dépend des circonstances, une paix qui est éphémère, une paix qui va dépendre de ce que j'ai ou de ce que je n'ai pas, mais Jésus-Christ donne une paix qui est inaltérable. Et quand nous sommes fondés en lui, ancrés en lui, et que nos yeux regardent à lui, alors nous avons véritablement la paix qui vient de Dieu, cette paix qui surpasse même toute intelligence, qui défie vraiment l'intelligence et les raisonnements humains. Alors je voudrais vous encourager à plonger vos regards, vos pensées dans la parole de Dieu, à ne pas laisser l'actualité, quelle qu'elle soit, nous détourner de notre ancrage en la parole de Dieu. Et il y a un dernier passage que je veux partager avec vous ce matin qui se trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 30 et le verset 5. Il est écrit « Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. » Toute parole de Dieu est éprouvée. Aujourd'hui, on ne sait plus qui croire dans les médias. Leur parole peut être fausse, mais la parole de Dieu, elle, est éprouvée. Elle est passée au creuset de l'épreuve, elle a été révélée comme vraie, comme toujours vraie. Et nous pouvons vraiment nous appuyer avec confiance
sur cette parole. N'oublions pas que Dieu est un refuge pour ceux qui s'appuient sur lui. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne journée à tous.